Eh ben ouais. Non, je n'ai pas la gauche, je suis seule. Je suis seule à la ville, comme à la scène. Non, je suis toute seule aujourd'hui. Allez-y, lâchez-vous, ça va passer vite. Hein. Bonjour à toutes et à tous, nous c'est Marine et Déborah, bienvenue dans ce nouvel épisode du Féminisme, c'est pas un truc de fille. Aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de partager notre micro avec Amandine Lourdel. Comédienne et humoriste, chroniqueuse sur France Inter, Amandine a une carrière qui roule. Des centaines de milliers de followers, un seul en scène qui tourne à l'international, 17 comédies de Paris complètes et à l'affiche de l'Européen à partir d'octobre. On ne l'arrête plus. Mais on se doute que s'imposer dans un domaine qui a longtemps été réservé aux hommes, ça n'a pas toujours été simple. Quand on écoute Amandine, accoudée derrière son comptoir, avec sa voix reconnaissable entre 1000 et 100 filtres, c'est comme une discussion entre copines. On rit, on sourit, on est touché, car c'est un peu nos vies et ces déconvenues qu'elle raconte. Avec légèreté et des punchlines bien senties, ces textes abordent des thèmes importants et engagés sans tabou. Amandine, bonjour et merci de nous accorder un peu de ton temps. Merci pour vos mots. C'était très joli. Tu nous reçois ce soir dans ta loge du Casino Théâtre, à peine quelques minutes avant d'entrer en scène au Festival du Rire. On s'est donc dit que tu étais plutôt détendue et plutôt joueuse. C'est pourquoi, histoire d'apprendre à mieux te connaître, on se jette directement à l'eau avec un questionnaire de Proust, retwisté en mode féministe pour humoristes ayant de la répartie. La première réponse est la bonne, on y va sans trop réfléchir, réponse courte et spontanée. Est-ce que tu es prête ? Ouais. Pour commencer, peux-tu te présenter en utilisant les mots suivants ? Piano, égalité, bar et course à pied. J'ai fait du piano quand j'étais petite, c'était pas du tout mon truc. La course à pied non plus. J'étais dans les meufs qui étaient les dernières au cross du collège. J'ai beaucoup travaillé dans les bars et c'est des endroits qui pour moi sont très familiers. Un peu comme les théâtres. Moi j'aime les bars et les théâtres dans la vie. Et j'ai oublié le dernier mot. Égalité. Égalité. Pas facile. Égalité en droit, ce serait vraiment déjà super parce que sinon on est, je crois, pas tous égaux à la base. Magnifique. Dommage. Pour quelle chose remercies-tu tes parents ? Pour le sens de l'humour et le sens du travail. Quelque chose que personne ne sait sur toi. Moi, je vais pas vous le dire. Franchement, il n'y a pas grand-chose que personne sait sur moi. Je suis plutôt transparente. Si tu devais résumer ton parcours en 3 mots. Détour, vide, travail. Le plus grand obstacle que tu as dû franchir pour en arriver là. Moi-même. Une métaphore pour décrire ton univers humoristique. Il y a un gars une fois qui a dit « Elle allie érudition et vente à la criée ». Je trouvais ça cool. Si tu pouvais écrire un sketch avec une personne que tu admires, morte ou vivante, tu choisirais qui ? Blanche Gardin. Tes indispensables pour écrire les textes de tes chroniques. Un stylo. Est-ce que ChatGPT a écrit certaines de tes blagues ? Il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé une référence que je trouvais pas, ouais. Où l'idée de ton spectacle renversé est-elle née ? Bah moi je venais du théâtre, donc quand j'ai commencé le stand-up, j'ai eu envie d'avoir un spectacle très rapidement. Et à l'époque, je bossais avec un gars qui m'a aussi conditionné là-dedans. Donc en fait, dès que j'ai commencé, j'ai eu 30 minutes très rapidement et un spectacle très rapidement. La fille du spectacle qui se cherche, qui parle féminisme, maternité, date un peu foireux, sexualité, à combien de pourcents c'est toi sur une échelle de 0 à 100 ? 200. C'est quoi le commentaire le plus lunaire qu'on t'ait fait après un spectacle ? J'ai rien compris. La dame à côté de moi, elle rigolait, mais moi, j'ai rien compris. Ton tout premier bide, tu t'en souviens ? Est-ce que tu veux bien nous le raconter ? Le tout premier, j'en ai eu tellement. Ouais, je me souviens, un des premiers festivals que j'avais fait, je devais faire 30 minutes et ça n'a pas trop marché. C'était pas un énorme bide, mais ça n'a pas trop marché. Et à un moment, je faisais des blagues sur les gens qui vivent dans les pavillons. Et c'était à Dijon. Je dis pas que tous les gens vivent dans les pavillons à Dijon, mais en tout cas, le public, je les regardais. À un moment, je me suis dit, en fait, je suis en train de les insulter. Je suis en train de critiquer ce que eux ils sont. Et ça va pas, ce que je fais là, ça va pas. Ta définition du féminisme ? Le féminisme, c'est l'égalité totale entre les hommes et les femmes. Et également la lutte pour que les femmes
et autant de possibilités que les hommes. Et aussi, c'est une lutte pour protéger les femmes qui sont la communauté la plus souillée depuis la nuit des temps. Enfin, je sais pas s'il y a une échelle, mais... Le stéréotype de genre qui te donne de l'urticaire. Les bourges catho, j'aime pas trop. Un truc considéré pas très féminin que tu adores faire. Parler très fort. Ton arme secrète contre le patriarcat. L'humour. Ta parade au mansplaining. C'est où les toilettes? Alors super, on enchaîne sur un sujet sur lequel on aimerait beaucoup t'entendre, les femmes et l'humour. Pendant longtemps, l'humour a été fait par les hommes pour les hommes. L'homme, c'est le marrant et la femme, c'est celle qui rigole. D'ailleurs, on dit femme qui rit à moitié dans son lit, alors qu'homme qui rit à moitié dans son lit. On l'a jamais entendue, celle-là. Depuis quelques années, vous êtes de plus en plus nombreuses à avoir fait votre place en tant qu'humoriste, les femmes, notamment grâce aux réseaux sociaux. Toi, t'as géré comment au début, en fait, le fait d'être une femme dans un milieu qui a longtemps été masculin? C'est pas facile parce que, comme tous les milieux où il y a beaucoup d'hommes. Moi, j'avais fait une école de cinéma quand j'étais jeune et il y avait beaucoup d'hommes aussi. Donc, j'ai souvent été dans des milieux où en fait il y avait pas mal d'hommes. Et en fait, moi, le seul truc. En fait, ce qui est chiant dans le stand-up, c'est qu'il y a des boys clubs. Il y a vraiment des grosses bandes de mecs. Donc, dans les loges, tu trouves pas ta place et tout. Après, il y a quand même plein de mecs qui sont sympas et tout, mais je trouvais en fait, tu te sens seul, quoi. Donc que ça soit parce qu'il y a peut-être pas assez de sororité encore, je sais pas, ou parce que il y a plein de mecs et que c'est dur de s'intégrer et tout, dans tous les cas, tu te sens seul, quoi. Mais je pense que les mecs qui commencent aussi se sentent seuls dans le stand-up, parce que c'est des milieux fermés, c'est pas des milieux où les gens ils sont hyper sympas. Au début, après, t'arrives à avoir tes potes, tu connais les gens et tout. Mais au début, c'est pas facile, ouais. Mais moi, et puis j'ai fait beaucoup de festivals. Dans le festival, t'as des vieux qui te caressent le dos un peu. Mais en fait, comme c'est des milieux. Comme j'étais. Tu vois, j'avais pas 20 ans quand j'ai commencé, j'avais déjà une vie. Je sais ce que c'est que les milieux comme ça. J'ai été tu vois, à la restauration. Il y a j'ai eu des patrons hyper misogynes et tout qui parlaient mal. Du coup, j'étais un peu habituée et moi, je suis bonne patte en fait. Donc, les choses, elles me passent un peu dessus en fait. Donc j'arrivais à faire mon truc quand même en fait. Ouais. Et est-ce que les gens qui t'ont entouré depuis le début de ton aventure d'humoriste, ils ont déjà essayé de féminiser ton look, ton humour, tes sketchs Est-ce qu'on t'a fait des remarques un peu? Pas trop parce que on me l'avait dit avant moi j'ai fait du théâtre avant et je me souviens qu'au cours Simon la directrice, elle m'a convoqué une fois, elle m'a dit, tu sais, j'avais joué la suivante de Phèdre, et puis j'étais pas bien coiffée, parce que moi je sais pas trop faire ça, bien me coiffer. Et elle m'avait dit que les comédiennes, elles devaient savoir se coiffer, se maquiller correctement elles-mêmes et tout. Et elle m'avait dit, écoutez, mademoiselle Lourdel, c'est bien beau de décharger les pianos, mais il va falloir penser à être féminine, hein. Et elle m'avait dit, faut mettre des talons et tout, moi j'aime pas trop. Et en fait, non, comme là, ma marque de fabrique, mon personnage, il est pas d'une féminité débordante, mais c'est pas très marrant. L'image de la féminité, c'est pas très marrant. Donc, mais oui, on m'a déjà dit peut-être qu'il faudrait que tu t'habilles plus comme ça, ou t'es là, t'es pas maquillée, ou je sais pas trop, tu vois. Mais plus dans, pas sur scène, mais plus dans, tu vois, quand tu vas à une émission, un truc, machin, faut être bien, quoi. Non, non, mais par contre, je me souviens, je sais pas pourquoi je pensais ça. Un gars avec qui je bossais au tout début, qui m'a fait beaucoup travailler, mais qui est un monsieur qui a un certain âge, donc un peu à l'ancienne. Et je me souviens, un jour, on était à un concours et il y avait une meuf qui était enceinte et il lui a dit de mettre un sweat large pour pas que ça se voit qu'elle soit enceinte. Et j'ai jamais trop compris pourquoi. Si parce qu'il y avait un jury donc qui pensait qu'elle allait être favorisée, ou au contraire, ou je sais pas, tu vois, ou s'il fallait pas que. Tu sais, il y a un peu ce truc de t'es humoriste, t'es comédien, faut qu'on voit le moins de toi possible, ou je sais pas. Et je m'étais dit, waouh, c'est nul, quoi. Et moi, je m'étais dit, tu sais, les Américaines, quand elles sont enceintes, elles jouent, ça se voit de ouf, elles moulent leur bide et tout, je trouve ça trop beau. Et si un jour je suis enceinte, j'espère que je continuerai à jouer enceinte, quoi. Je trouve ça vraiment stylé, quoi. Est-ce que tu as l'impression que le rire et l'autodérision, ça t'a aidé à accepter, à mettre un peu justement de distance avec ces injonctions qui pèsent sur les femmes, faire des enfants, trouver un mari, travailler ton summer body, toutes ces conneries? Ouais, bah de toute façon, l'humour, moi, ça m'a. Moi, je pense plein de gens, enfin, ça m'a toujours, ça a toujours été un biais par lequel la vie
et plus douce, quoi, tu vois, tout ça. Et oui, faire des blagues, bah, tu vois, moi, par exemple, tout ce qui est body positive et tout, quand c'est arrivé, j'étais déjà conditionnée à plein d'autres trucs. Moi, je suis un peu obsédée par la minceur et tout. Du coup, j'ai toujours envie d'être mince et j'y arrive jamais. Genre un truc comme ça, c'est une sorte de projet, moins 5 kilos à vie. Ce projet n'aboutit jamais. Et mais par contre, on fait des vannes, quoi. Genre, avec mes copines, on fait tout le temps des vannes là-dessus. On se vanne de ouf là-dessus, avec notre rapport. Parce qu'on a un rapport. Il y a plein de meufs qui ont un rapport à la nourriture qui est compliqué aussi. Moi, j'ai un rapport à la nourriture compliqué. Et on fait grave des vannes avec mes copines, quoi. Et il y a même tout ce truc, c'est un jeu. Par exemple, même avec les mecs, moi j'ai un peu ce truc de. Je suis tout le temps amoureuse, tu vois. Je suis un peu amoureuse de tout le monde, tout le temps. Lui, je l'adore, j'adore. Et en fait, je sais que c'est. En fait, c'est parce que ça fait rire les gens, c'est pour rire. En fait, en fait, non, pas vraiment. Mais je trouve que mettre tout ça. Et oui, pas avoir d'enfants, je fais des blagues aussi là-dessus, quoi. Alors que, tu vois, quand j'ai commencé à écrire le spectacle, je pensais pas que ça allait être un sujet aussi récurrent. Le fait de pas avoir d'enfants. Et alors, je me suis dit, en fait, si t'en parles autant, c'est que forcément, ça travaille autre part. Et, euh, et c'est une grande question, quoi. Mais oui, c'est plus cool de faire des blagues sur les trucs, quoi. Et même le féminisme et tout, moi, je fais des blagues. Parce que j'ai envie d'être une bonne féministe, mais dans la vie intime et dans la vie de tous les jours et tout, c'est pas facile, en fait. T'as rencontré des obstacles où les portes, elles avaient justement déjà été enfoncées par les femmes humoristes de la génération d'avant? Les Florence Foresti. Oh bah oui, je pense qu'elles ont quand même... Bah le fait que, tu vois, dans les... Foresti, c'est quand même quasiment c'est la plus grande humoriste. Et c'est une femme, tu vois, c'est elle qui... Peut-être avec Gad Elmaleh, je sais pas trop les chiffres, mais bon, c'est quand même une des plus grandes humoristes françaises, c'est une femme. Dans ce moment, elle a une carrière qui est archi longue, elle c'est toujours bien. Et Gardin, elle a ouvert un truc sur la parole, où il y a d'autres meufs qui le faisaient, mais pas autant qu'elle, en fait. Moi, ce que j'ai trouvé super quand j'ai commencé à voir son travail, c'est qu'elle disait, elle était sincère, en fait. Il y a vraiment un truc de, moi, je vous donne qui je suis. Elle fait un peu de l'autodégradation, je trouve ça super. Et, euh, et, et ça, je pense que, ouais, toute ma génération d'humoristes femmes, tu peux pas savoir, mais je pense qu'il y a un avant et après Gardin, quoi. Je pense. Et est-ce qu'il y a un humour de fille et un humour de mec? Toi, dans ton public, c'est comment? C'est un peu 50-50 ou... Non, c'est un peu 80-20 quand même. Je sais pas, là, depuis Inter, il y a plus d'hommes, j'ai l'impression qu'avant. Mais moi, comme, tu vois, mon truc a fait que j'ai commencé à quand même remplir des salles et tout. Mais même avant, quand je jouais beaucoup à Lyon et que j'étais pas connue, il y a quand même plein de meufs. Tu sais, les meufs, elles se refilent les trucs, en fait. Elles s'envoient les vidéos, elles se disent les choses. Comme nous, on est dans l'émotionnel et qu'on parle de tout. On se dit ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé. On a besoin on a besoin de représentation et tout. Et donc, il y a toujours eu plus de femmes. Et de toute façon, même dans les couples, je crois que c'est plus les meufs qui achètent les billets pour aller au théâtre et tout. Donc, il y a toujours eu plus de femmes. Je crois que c'est un peu représentatif de mes followers sur Instagram. Mais moi, j'aime bien quand même quand il y a des mecs qui viennent me voir après, tu vois, je me souviens une fois après un festival de babos en plein air et tout, c'était trop bien. Il y a un mec, je sais pas, il devait avoir mon âge, il devait avoir 30 ou 35 ans. Et il m'a dit, ça m'a parlé de ouf ce que tu racontes en fait, de ce truc de un peu génération perdue et tout. Et je trouve ça trop bien. Et même, tu vois, les messieurs, tu vois, les mecs qui ont 70 ans et qui viennent me dire qu'il y a une vraie écriture et tout, ça me fait trop kiffer, quoi. Et en province, enfin pas en province, mais ça m'est déjà, pardon, ça m'est déjà arrivé. C'était un gars, il était bourré une fois, c'était à Mâcon, et c'était un peu un gars du cru, je crois qu'il était agriculteur. Et il avait un accent de ouf, je me souviens, et il vient vers moi, puis il était vraiment bourré. Et il me dit, j'aime pas les féministes, mais toi, je t'aime bien. Et, sur le moment, je me suis dit, putain, il est bourré, il est relou et tout. Mais en fait, je me suis dit, c'est une manière à lui de dire, peut-être que tu amènes un sujet qui me touche pas, mais en fait, on s'est compris. On a réussi à faire un pont les uns avec les autres. Moi, je trouve ça cool qu'il n'y ait pas que des clones dans ma salle. D'ailleurs, je suis pas hyper militante. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a des spectacles beaucoup plus engagés en termes de féminisme et tout. Et et il y a souvent des gens qui me disent, ah, ce qui est cool, c'est que t'es féministe, mais c'est pas trop un. Bon, alors à la fois ça me fait plaisir, à la fois je me dis, ouais, mais bon, c'est quand même bien qu'il y en ait aussi qui soient plus radicales, ou pas plus radicales, mais plus engagées que moi, je sais pas. Mais les gens, ils viennent pas voir un engagement, ils viennent voir un être humain, en fait. C'est ça que je me dis. Donc je fais avec comme je suis, et puis après, on voit, quoi.
Ouais, puis ça touche tout le monde, quoi. C'est ça qui est chouette. Ouais, c'est cool quand Ouais. ça ouvre un peu le truc, quoi. Et comment tu choisis justement les sujets dont tu parles? Est-ce que tu te censures parfois ou tu te dis je me lâche, micro ouvert? Je sais pas, je m'étais donné une espèce de ligne là. Bon, le spectacle, c'est le spectacle. Ça s'est construit avec ce que j'ai écrit au fur et à mesure. Donc, bien sûr qu'il y a des sujets récurrents. Il y a des trucs que j'ai envie de dire encore. En fait, en fait, il y a ce truc de. Je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que Gardin, elle a ouvert un truc où tout le monde a eu envie de parler de cul. Moi, j'ai toujours parlé de cul, en fait. Avant de faire de l'humour, quand j'étais au lycée, je me souviens, on avait des gradins et avec une pote à moi et d'autres meufs, on passait notre temps sur les gradins et on parlait de cul alors que j'étais vierge, tu vois. Mais vraiment, ça a toujours été un sujet passionnant. Je suis la dernière qui a fait l'amour de mes copines. J'étais cinglée, ça me rendait ouf. Je disais, putain, mais pourquoi il y a que moi, il y a que moi? Et tu sais, comme une sorte de podcast, quoi. Et moi, j'ai toujours parlé de cul, j'ai toujours adoré. J'adore les bouquins qui parlent de ça. J'aime bien, tu vois, j'adore Virginie Despentes. J'aime bien les choses qui sont écrites un peu crûment, un peu sans fil, tu vois, de dire vraiment les choses. J'ai toujours parlé du corps comme ça et tout. Dans ma famille, on est un peu comme ça. Et donc, pour moi, parler de cul sur scène, c'était vraiment normal, quoi. Et donc, comme petit à petit, il y a eu tous ces trucs de ah ouais, tout ce que vous dites, les meufs, maintenant et tout. Je me suis dit, ah ouais, en fait, les gens, ils sont pas tous comme nous. Ils ont pas la parole ouverte et tout. Donc maintenant, j'ai compris, mais si je pouvais, je parlerais encore plus de cul. Enfin, c'est pas si je pouvais, mais là, il y a des trucs que j'ai commencé à penser à écrire et je commençais à me dire, ah si, je vais les garder pour le deuxième spectacle. Mais il y a une manière de faire, parce que c'est marrant, parce que des fois, ça m'arrive d'entendre d'autres meufs et d'avoir vraiment ce truc un peu de genre, oh, et tout, un peu choqué et tout, donc je comprends les gens. Mais je pense qu'il y a une manière de faire et tout, et que, ah non, moi, je connais des meufs qui ont des vannes de ouf, en fait, sur leur corps, ou... Et vraiment, c'est génial et je trouve que comme ça crée du lien entre nous. Ça fait des trucs auxquels des fois tu n'oses pas en parler, où il y a des femmes qui n'ont pas toute la parole libre. Et, et en fait, les gens, tu vois, là, il y a un article du Monde qui est sorti sur justement les nouvelles stand-uppeuses qui parlent beaucoup de leur corps, de leur sexualité, de leur accouchement, de leur chatte et tout. Et bon, tu sais pas trop ce qu'elle en pense, la meuf qui écrit au final. Et elle dit, mais le public est là pour ça pourrait créer une gêne, mais tu sens qu'en fait, non, avec les gens, nanana. Et en fait... C'est pas qu'il y a une école qui est faite comme ça, en fait. C'est que nous, les femmes, notre corps dans notre vie, il prend énormément de place. Donc, on est obligé d'en parler, en fait. Je veux dire, tu mets 5 meufs de n'importe quel milieu, si elles parlent ensemble pendant 2 heures, ça va partir en j'ai une mycose et mes règles. Moi, tu vois, notre corps, il prend de la place. Que ce soit parce que esthétiquement, on nous a forcé à avoir une représentation. Tout prend de la place. On fait des bébés, on porte des gens, on met bas. Enfin, notre corps, il prend beaucoup de place. Donc c'est normal qu'on en parle en fait. Les femmes qui ont l'audace de s'exprimer en ligne et sur des sujets féministes ou non souffrent quand même de plus en plus d'attaques sur leur physique, leur intimité. Et ça peut être extrêmement virulent. Et t'en as un peu parlé à la suite de ta chronique sur France Inter sur le slip chauffant, où tu te penches sur la question de la contraception masculine. C'est comment pour toi? T'as beaucoup à faire à des rageux, des mascus Bah là, je me suis plus fait engueuler par les féministes sur le slip chauffant. Ouais, je me suis un peu fait engueuler. Ouais. Mais pas tout le monde. Hein. Il y a des gens qui ont des assos, tu vois, pour promouvoir et qui m'ont juste dit t'as pas dit le bon truc, mais si tu veux, regarde, nous on a ça, si tu veux, tu peux te renseigner. Puis après, ils m'ont un peu dit tu veux adhérer avec nous? J'étais là, non, j'ai pas le temps, mais ouais, il y a une meuf, tu vois, j'ai trouvé ça pas cool parce que elle m'a partagé en story et elle a mis ouais, moi j'ai écrit une thèse là-dessus ou je sais pas quoi pour faire des débats ou des échanges et il y en a qui passent 2 minutes à parler d'un... Ouais, mais nous on fait des blagues en fait. Et en plus, j'y ai pas passé 2 minutes. J'y passe du temps sur mes chroniques. Donc, ok, peut-être que j'étais pas assez renseignée et que la blague, j'aurais dû dire plus la bonne posologie. Après, moi, j'apprends aussi, tu vois, ça me sert un peu tout me sert de leçon, tu vois. Et j'ai un peu des mascus, pas trop quand même, parce que moi, je parle de plein d'autres trucs et que je suis pas tamponnée féministe. Mais je pense que par rapport à d'autres meufs que je connais, de potes à moi, j'ai pas encore beaucoup d'attaques sur le physique, un peu. Mais franchement, les meufs qui prennent vraiment cher, je sais pas comment elles font parce que, en fait, ça. Au début, il y a eu un moment où je me suis dit, vas-y, je m'en branle et tout, nanana. Mais en fait, il y a forcément des moments où tu regardes. Et
Et ça fait de la peine, en fait. Moi, je comprends pas les gens qui... Je comprends pas du tout, en fait. Déjà, cette culture du commentaire et tout, j'ai du mal. Mais alors, si c'est pour dire de la saloperie à quelqu'un, si t'aimes pas son travail, bah t'aimes pas son travail, en fait. Tu vois, genre, le Facebook de France Inter, je regarde pas parce que Facebook, c'est les vieux et tout. Facebook, les gens, ils sont dingos, ils disent des saloperies. Vraiment, je trouve ça... Même ça m'inquiète sur la nature humaine, ce truc de... à travers les réseaux et tout, ça me fait un peu flipper, quoi. Non, en plus, je vais jamais aux manifs parce que j'arrive pas à avoir des canettes de 8-6 en marchant. Et je sais pas si j'ai envie d'être catégorisée humoriste féministe. C'est parce qu'après, tu te dois de représenter quelque chose, on vient te poser des questions. Moi, je veux pas représenter qui que ce soit dans la vie. Non. Et maintenant, on a besoin de tes punchlines pour aider nos auditrices à savoir quoi répondre aux remarques reloues des mecs qui nous entourent. Est-ce que t'es prête ? Ouais. T'es marrante pour une meuf. Putain, mais c'est vachement dur parce que moi, j'ai pas trop de répartie. T'es marrante pour une meuf. Ah putain, je trouve pas. T'es marrante pour une meuf ? Je passe. T'as tes règles ou quoi ? Il y a des gens qui disent ça encore. Mon daron, il dit un peu ça, je pense. T'as tes règles, du coup. Je dis, ah bah non, tu vas bien que je suis ménopausée, connard. Oh là là, encore une féministe en colère. Ouais, je réponds plus aux mecs qui parlent de féminisme, par contre. J'ai décidé que moi, j'ai pas... Si ça les intéresse pas, les gens, tant pis pour eux. Vas-y, prends pas ça comme ça, parce que tu peux être susceptible. On peut vraiment plus rien dire, quoi. Ouin, ouin, ouin. Je dirais ouin, ouin, ouin. Putain, c'est dur. Désolée, on te chauffe avant le... Faut vous faire signer un papier maintenant pour pouvoir vous embrasser. Franchement, je pense que ça me ferait rire. Il y a des gens qui disent ça, oh là là. Je dirais, ouais. Je dis, t'inquiète, s'il y a quelqu'un qui a envie de t'embrasser, elle te le fera savoir, je pense. Souris, t'es plus belle quand tu souris. Ah putain, ça, on me le dit, ça même. Qu'est-ce que ça me vénère. Bah, en général, je dis, bah, tu trouves qu'il y a de quoi sourire ? Tu trouves que le monde est assez beau pour qu'on lui sourie, tu trouves ? T'es trop indépendante, tu fais peur aux hommes. Bah, pas aux vrais hommes. T'attends quoi ? L'horloge tourne, hein. Une femme sans enfant, c'est triste quand même. Oui, bah, j'ai pas de géniteur, je vais pas, puis j'ai du travail. Magnifique, merci. Allez, bon, on va terminer avec 3 questions express. Ok. Le monde plus égalitaire pour Amandine Lourdel, il ressemble à quoi ? C'est vachement dur comme question. Le monde plus égalitaire, bon, il y a tout à revoir. Hein. Le monde plus égalitaire. Moi, je commencerais par les violences faites aux femmes. Je pense qu'il faut... Si c'est un truc de moyens ou de... Pour que En fait, non, le monde plus égalitaire, il commence avec les générations futures, en fait. Il faut reprendre depuis le début pour les prochaines générations. Qu'est-ce que tu conseillerais à une fille qui débute dans l'humour ? J'ai envie de te dire dans la vie. De rester dans son couloir et pas trop de regarder le couloir des autres. Parce que c'est un peu tentant de se comparer. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement à la petite Amandine qui débutait dans la vie ? Ça va aller, meuf. Suis tes rêves, pas les mecs. Amandine, on va te laisser monter sur scène. Merci pour cet échange. T'es brillante, attachante et un peu dangereuse pour le patriarcat. Et franchement, on adore. T'as gagné le droit de revenir quand tu veux. On a passé un super moment. Et pour toutes celles et ceux qui voudraient voir le spectacle renversé, on vous met toutes les infos dans la description. Allez-y vraiment, parce que rire, c'est politique, c'est aussi un truc de fille et surtout, c'est nécessaire. Merci à vous, merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Merci. C'est fini. Bisous. Bisous.